Bonjour Camille Gauthier. Bonjour. Donc dans une première vidéo, on a exploré votre parcours, une école de commerce, du conseil en stratégie, management, organisation, et puis un départ pour un tour du monde. Et vous nous racontiez dans la précédente vidéo un peu les rencontres extraordinaires que vous avez faites et comment ça sortait de votre quotidien. Et puis aujourd'hui, vous souhaitez avancer vers un doctorat. Donc pourquoi cette décision d'aller vers un doctorat et au fond, quel serait le sujet de votre doctorat? Alors le doctorat, pour moi, c'est quelque chose déjà auquel j'ai beaucoup réfléchi. C'était pas une évidence, mais c'est le bout d'un processus où j'ai commencé, donc, comme on le disait, en conseil relativement classique, en management d'organisation. J'ai continué en fait par une activité de développement durable, puis en tant que consultant indépendant sur des sujets de développement territoriaux, d'accompagnement d'entrepreneuriat. Et à un moment donné, dans toute cette diversité de choses que j'ai faites, je sentais que je manquais un peu de profondeur. J'ai des intuitions de choses auxquelles je me consacrais, mais j'avais envie de prendre un temps pour réfléchir, croiser davantage d'éléments de réflexion sur à quoi j'ai envie de participer pour le futur. Et le moment était venu pour moi de faire ce travail de réflexion-là, et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans un doctorat. Alors, quel est le sujet de votre doctorat? Sur le sujet, du coup, ça rejoint ce que j'ai fait avant en ajoutant une petite dimension supplémentaire. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la question du changement. Le changement, il est partout, l'innovation, elle est partout autour de nous. Et c'est aujourd'hui la force, on va dire, motrice d'invention du futur. La question pour moi étant comment est-ce qu'on arrive à inventer un futur souhaitable qui nous permette à minima de survivre et soyons fous de bien vivre. Comment est-ce qu'on arrive à inventer ça et donc comment est-ce qu'on arrive à travailler sur la question du changement pour en faire un facteur d'amélioration, un facteur de solution aux problèmes de notre temps plutôt que quelque chose qui contribue à approfondir les problèmes qu'on voit partout autour de nous. Donc la thèse veut travailler là-dessus, sur cet angle-là, avec la question du coup de comment travailler la question du changement et qualitativement, comment être capable de voir quel changement est souhaitable et pour créer quel type de futur. Quelle est la discipline que vous aimeriez embrasser ou dans quelle discipline vous voudriez que le doctorat s'inscrive? C'est encore à l'état de réflexion. Je pense que ce type de sujet, par nature, va se retrouver un peu de transdisciplinaire. Je sais que la question de la discipline de la prospective me semble déjà une porte d'entrée évidente parce qu'on parle du futur, de la façon dont on est capable aujourd'hui de penser un futur en l'ancrant dans les stratégies du présent. Donc on est exactement dans une démarche prospective dans cette réflexion-là. Après, il y a des éléments certainement de philosophie, des éléments de sociologie, les sciences économiques qui ne sont pas très loin non plus. Donc c'est un peu tôt pour répondre, mais je sais déjà qu'il va y avoir des mélanges à faire entre ces différentes disciplines. Quel est un peu les grandes idées sur lesquelles vous voulez construire cette recherche et notamment sur quelle base épistémologique voulez-vous vous positionner? Alors les grandes idées, de la même façon que sur la question de la discipline, sont encore en phase d'ébauche. Ce que je sais, c'est qu'a priori, sur la question de l'innovation, l'angle d'entrée seront les écosystèmes innovants qui semblent aujourd'hui le lieu de l'innovation qui est intéressant à travailler parce que c'est là qu'il y a les jeux d'acteurs qui peuvent être pris en compte, c'est là qu'il y a les dimensions territoriales qui peuvent également être prises en compte. Donc ça me semble une porte d'entrée essentielle pour travailler le lieu de l'innovation. Et ensuite, il y a la question de qu'est-ce que serait un futur souhaitable et comment on y parvient. Et là, c'est vrai que sur la question épistémologique que vous posez, une première porte d'entrée, moi, qui m'intéresse beaucoup, est la philosophie intégrale, qui réfléchit justement, on va dire, aux différents paradigmes qui se sont succédés au long de l'histoire humaine, et à la façon dont aujourd'hui on peut interpréter la crise dans laquelle on se trouve comme un moment où on change un peu de paradigme.
avec toutes les réflexions que ça pose en termes de changement, et donc vous voyez le lien avec mon sujet, comment est-ce que le changement aujourd'hui, si on estime que le changement de paradigme est souhaitable, comment est-ce que les écosystèmes innovants peuvent contribuer à ce changement de paradigme par leur action et aussi par leur façon d'être, leur façon d'inventer l'action. Et c'est sous cet angle-là que j'imagine aborder aujourd'hui le sujet. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur l'approche systémique, holistique, intégrale et pourquoi vous êtes intéressé à ça? Je pense que c'est venu de manière assez empirique chez moi. C'est qu'en fait, en travaillant, je me suis rendu compte que comme on parlait tout à l'heure de l'arrivée dans le monde du travail, je me suis rendu compte que ce soit dans les relations au travail ou dans les projets avec différents acteurs que j'ai été amené à suivre ou à piloter dans ma carrière de consultant, on se retrouve très rapidement pris dans des logiques donc systémiques où finalement on se rend compte qu'il n'y a pas un acteur qui décide, mais on est bien dans des interactions où chacun influence un peu la position de l'autre, où on est obligé de prendre en compte tous les points de vue pour trouver la bonne solution acceptable par tous. Et donc il y a une dimension systémique qui est forcée, enfin, j'ai l'impression qu'il se trouve partout autour de nous, qu'on le veuille ou non. Donc si c'est là, autant le prendre en compte pour prendre les meilleures décisions collectivement. Et après, on peut même élargir ça à une dimension holistique, c'est-à-dire qu'au-delà d'un système un peu fermé d'acteurs autour d'un projet, on peut aussi réfléchir de manière encore plus large en se disant que ces acteurs font eux-mêmes partie d'un environnement encore plus grand qu'il convient de prendre en compte quand on réfléchit. Et par exemple, dans le développement durable, c'est quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui émerger avec des groupes de décision où certaines personnes représentent la nature, l'environnement, la société, c'est-à-dire des acteurs un peu conceptuels qui ne sont pas normalement à la table des négociations, mais qui peuvent avoir leur mot à dire pour le futur. Merci beaucoup Camille Gauthier et bienvenue à l'Université catholique de Lille où vous pensez éventuellement développer votre doctorat avec peut-être une autre université à trouver. On en est encore à l'exploration. Merci beaucoup. Merci.